d'abord, ne pas s'imaginer que tous vos participants connaissent forcément la plateforme que vous allez utiliser. Il vaut mieux prendre un peu de temps au début de la formation pour vérifier cela et éventuellement réexpliquer les fonctionnalités principales aux participants qui ne connaîtraient pas la plateforme. C'est toujours autant de temps qui sera gagné par la suite. La deuxième bonne pratique que j'aimerais partager, c'est d'éviter de laisser les webcams allumées en permanence. Tout d'abord, c'est un côté assez distractif. On va passer finalement plus de temps à regarder ce que font les autres participants ou à regarder la tête qu'on a sur l'écran plutôt que de suivre la formation. Et l'autre raison, c'est parce que c'est très gourmand en bande passante. Et du coup, vous risquez d'avoir des bugs techniques, ce que vous voulez éviter, j'imagine. Et aussi, c'est pas très bon pour la planète. La troisième bonne pratique, ce serait d'éviter d'avoir une formation trop descendante et d'essayer de générer un maximum d'interaction, d'interactivité au sein de votre classe virtuelle. Donc pour cela, il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser toutes les potentialités de la plateforme. Assez souvent, les plateformes de classe virtuelle sont plutôt sophistiquées et au-delà du partage d'écran et du chat, vont proposer plein d'autres fonctionnalités comme des quiz, des sondages, la possibilité pour les participants de partager des documents, la possibilité également de créer des sous-groupes pour faire des activités. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser et à exploiter toutes les fonctionnalités de la plateforme. A l'inverse, si vous ne disposez pas d'une plateforme très sophistiquée, il ne faut pas hésiter à être créatif. Par exemple, aujourd'hui, on dispose de plein d'outils collaboratifs, par exemple des outils de sondage type Google Forms, et ils peuvent être très bien partagés en direct live, réalisés et partagés en direct live durant la session de formation. Dernière bonne pratique, il convient d'être très explicite vis-à-vis de vos participants sur qui doit intervenir, quand et comment. Il n'y a rien de pire qu'un gros blanc au sein d'une classe virtuelle quand on vient de donner une instruction. Finalement, personne ne sait quoi faire. Donc par exemple, si vous voulez que vos participants répondent tous à une question via le chat, n'hésitez pas à le verbaliser. Alors, pour conclure, il convient de toujours garder à l'esprit que dans une classe virtuelle, il y aura toujours une distance entre le formateur et les participants, tout simplement dû au fait que tout le monde est derrière un écran. Et donc une classe virtuelle réussie sera une classe virtuelle qui aura réussi à compenser, voire à dépasser ça, et où au final, les participants vont être très actifs, ça va être très interactif, et ça va être encore mieux qu'une formation en présentiel.